Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au nom du groupe UDI indépendant, je vous remercie, Monsieur Pradier, de remettre à l'agenda de votre niche parlementaire et de notre commission une proposition de loi pour davantage de justice sociale en faveur des personnes en situation de handicap. C'est un texte important dont des mesures ont déjà été défendues dans de précédentes propositions de loi, et notamment, comme vous l'avez cité, celle de mon collègue Yannick Favennec-Becco. L'AAH n'est pas une allocation comme les autres. Elle a vocation à assurer l'indépendance d'une personne en situation de handicap. C'est d'ailleurs le sens du rapport de la Défenseure des droits. Les personnes handicapées doivent pouvoir être indépendantes financièrement. Il faut donc exclure les ressources du conjoint pour l'attribution des allocations accordées au titre de l'handicap. Nous aurions pu faire un grand pas dans ce sujet en juin dernier, mais la majorité a préféré modifier les règles de l'abattement sur les revenus du conjoint bénéficiaire. On peut en effet y voir une certaine amélioration par rapport à la situation actuelle, notamment pour les couples où le conjoint dispose de revenus inférieurs ou égaux au SMIC. Mais le dispositif proposé ne répond pas à l'aspiration très forte à l'autonomie personnelle exprimée par les associations de personnes handicapées. C'est pourquoi, comme lors des examens précédents de ce dispositif, et sans vouloir remettre en cause notre attachement à la solidarité familiale, nous soutiendrons cette mesure qui répond à une aspiration profonde à davantage d'autonomie financière au sein du couple. Concernant les articles d'élargissement de l'accès à la prestation compensatoire du handicap, PCH, nous aimerions, Monsieur le rapporteur, que vous puissiez nous préciser l'impact financier sur la dépense assurée par les conseils départementaux et la compensation souhaitée.